Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous commenter en note de description avec ASA France la poursuite masculine de Ruhpolding, une poursuite qui s'annonce passionnante où les Bleus ont de beaux espoirs de décrocher peut-être leur premier podium de la saison. On aura notamment des espoirs pour Émilien Jacquelin et Éric Perrault qui sont les deux premiers Français à s'élancer. Mais avant de vous donner tous les écarts de cette poursuite, si vous ne connaissez pas le format, eh bien le format de la poursuite, c'est un format spectaculaire en confrontation directe. C'est une course qui regroupe les 60 premiers du sprint pour, comme je vous le disais, une confrontation directe sur la piste, contrairement au sprint. Les biathlètes parcourent 5 boucles de 2,5 km pour une distance totale de 12,5 km avec 4 passages sur le pas de tir. Les deux premiers seront des tirs couchés où les biathlètes sont, comme son nom l'indique, couchés sur le pas de tir et doivent blanchir sur un pas de tir à 50 mètres les 5 cibles qui font 4,5 cm de diamètre. Et puis les deux derniers tirs sont des tirs debout. Comme son nom l'indique, les biathlètes sont debout, toujours à 50 mètres face aux cibles. Ils doivent blanchir les 5, ce serait un peu beaucoup, 5 cibles qui sont celles-ci un petit peu plus larges, 11 cm de diamètre. Mais la particularité de cette poursuite, c'est que les athlètes s'élancent dans l'ordre d'arrivée du sprint qui a eu lieu hier. Et justement, le vainqueur de ce sprint qui s'élance en premier, eh bien, c'est un revenant, Vetle Christiansen, le Norvégien qui était absent à Oberhof. Il a été écarté de cette sélection norvégienne, une sélection qui est très dense, mais il a répondu de la meilleure des manières en terminant premier de ce sprint de Ruhpolding. Il aura eu un petit matelas entre guillemets d'avance sur l'Italien, la sensation Tommaso Giacomel, auteur d'un 9 sur 10 et qui s'élancera en deuxième position à 17 secondes du Norvégien. Et puis il y a eu encore un doublé norvégien, on y est habitué, avec en troisième position Tarjei Bø qui s'élancera en troisième position à 20 secondes. Et puis on a eu le bonheur d'avoir la meilleure performance individuelle des Bleus sous la performance de Émilien Jacquelin qui a terminé à seulement 8 dixièmes du podium. Il s'élancera à 21 secondes et donc à 1 seconde seulement de ce podium. On espère qu'Émilien Jacquelin, dont la poursuite est sa spécialité, va pouvoir monter sur ce podium. Il sera talonné de très près par un autre Norvégien, Johannes Dahle, très fort sur les skis, qui partira à 23 secondes. Côté français, on peut aussi notamment noter Éric Perrault qui partira avec le dossard 16 et qui s'élancera seulement à 59 secondes. Il avait un très très bon temps de ski, Éric Perrault, donc il faudra suivre tout ça. Voilà pour la start list, les gros noms à suivre. Bien sûr, il y en a d'autres, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, on est à Ruhpolding sur cette piste. Et la course vient tout juste de commencer. Vetle Christiansen vient de s'élancer. Donc ce format de la poursuite, il s'élance donc seul. Et sur cette piste, il sera talonné de près par l'Italien Tommaso Giacomel qui allait chercher son premier podium en individuel cette saison. L'Italien qui vient de partir à 17 secondes. Et puis donc ça s'enchaîne très vite. Il y a 16 biathlètes en dessous de la minute. Et un biathlète qu'il faudra noter, c'est Johannes Bø, leader du classement général, qui est déjà parti, avec le dossard 9. Johannes Bø avec son heure sur 10, qui n'avait pas un temps de ski stratosphérique. Et donc qu'il faudra suivre tout de même, quand même, Johannes Bø. Il ne faut pas l'enterrer, le premier du général. Allez, un autre Français vient de s'élancer tout de suite. C'est Fabien Claude avec son dossard 22. Fabien Claude, il part à 1 minute 12 de la tête. Il faudra le suivre. Et aussi à noter que là on arrive au niveau du dossard 34 et Quentin Fillon-Maillet devait avoir le dossard 33, mais il y a marqué DNS, Did Not Start. Quentin Fillon-Maillet a déclaré forfait pour cette course pour se reposer en vue des courses qui l'attendent la semaine prochaine, notamment du côté d'Antols en Terre-Selva. Donc il y aura seulement 4 Français sur cette poursuite au nom de Émilien Jacquelin, Éric Perrault, Fabien Claude et le petit dernier qui vient de s'élancer,
Oscar Lombardo, 38e, avec du sprint, et donc avec le dossard 38, il partira 1 minute 37 de la tête. Donc vous avez vu, entre le premier et le 38e, il y a 1 minute 37, et ben ça laisse quand même, c'est une poursuite qui est très dense, hein. Il y avait 16 biathlètes, comme je le disais, en dessous de la minute, donc ça s'annonce très vite. Allez, on retourne sur cette piste. Pratiquement tous les athlètes, les biathlètes se sont élancés. Avec, on va voir si eh bien, il y a des écarts sur la piste. On sait que Johannes Dalle avait le meilleur temps de ski sur le sprint. Donc logiquement, là, on voit qu'il a rattrapé Tariebeu et Emilien Jacquelin. L'objectif pour Emilien, ça va... On sait qu'il a un petit peu craqué dans le dernier tour sur le sprint. Ça va vraiment être de maintenir l'allure tout au long des 12,5 km. Et même les 3 biathlètes que je disais, ils ont même rattrapé Tommaso Giacomel. Bon, il y avait 3 secondes d'écart. Donc derrière Vetle Christiansen, il y a un groupe de 4 composé de Giacomel, Dalle, Tariebeu et le premier français, Emilien Jacquelin. Vetle Christiansen qui avait 17 secondes d'avance et qui en a désormais 19. C'est assez semblable. Et puis voilà, on voit aussi la réalisation. Johannes Beu avec son dossard bicolore, hein, dossard jaune et rouge, dossard de leader de la spécialité de la poursuite. En 6e position, on a Strelo. En 7e position, le Suisse Stadler. Et Johannes Beu qui a désormais repris une petite place, qui est en compagnie de Niklas Hardweg et de Laigrid, son compère norvégien. Donc voilà, un top 10 très resserré, hein, un top 10 où il y a... le 10e est à désormais 40 secondes. Le 10e qui est Sturla Laigrid est désormais à 40 secondes. Donc ça montre qu'il y a de la place pour nos Français pour remonter des places. C'est une course dense qui s'annonce très très impressionnante, passionnante. Là on voit Vetle Christiansen qui est dans cette montée de Ruhpolding. À Ruhpolding, il n'y a pas de montée très sèche. Il y a beaucoup de plats, des faux plats montants très, très casse-pieds, puis une grande descente. Le pas de tir qui se situe en descente, c'est pour ça qu'on dit que le pas de tir de Ruhpolding est assez, entre guillemets, simple pour les biathlètes, mais le biathlon, c'est jamais simple. Et donc on le voit notamment avec, tout au long de l'année avec les performances de ces biathlètes. Emilien Jacquelin qui est toujours en 5e position dans les skis de Tariebeu et de Johannes Dalle à 22 secondes. Donc Emilien Jacquelin qui est dans les temps, hein, de Christiansen. Derrière, on a Justus Strelo et Johannes Beu. Johannes Beu qui skie vite, hein, qui a déjà repris 4-5 secondes. On scrutera aussi la forme de Johannes Beu parce qu'il avait seulement le 9e temps de ski sur le sprint de Ruhpolding. Donc ça va être intéressant de voir sa forme. Lui qui a été malade entre Oberhof et Ruhpolding et qu'il avait déjà été mis au repos pour le relais qui s'était déroulé jeudi dernier déjà. Mais voilà, donc là on est sur la dernière course de ce week-end et Vetle Christiansen est en tête de cette course et il va arriver tout seul sur le pas de tir. Ça y est, il a retiré ses lunettes, donc il va se mettre en place devant les cibles à 50 mètres des cibles sur un tapis rouge. Vetle Christiansen qui est droitier. On avait vu chez les femmes tout à l'heure que Ingrid Tendrevold était gauchère, mais là le Norvégien est droitier, donc il va tirer avec la main droite. Il a de l'avance, Vetle Christiansen, mais il n'a pas une balle de marge, hein. Donc voilà, il commence à tirer. Vetle Christiansen, la première est dedans. Il a une tendance haute sur les 2 premières balles, mais ça passe. La 3e était aussi bonne, un petit peu en bas. La 4e est en plein centre. Et la dernière, où il a eu un petit peu de chance, la dernière était vraiment très excentrée en bas. Mais elle passe dans ce diamètre de 4,5 cm. Il n'y aura pas d'anneau de pénalité. Christiansen qui va ressortir en tête. Alors on avait ce quatuor. Pour l'instant, seul Emilien Jacquelin va faire un anneau de pénalité, le français. Parce que Johannes Dalle, Giacomel et Tariebeu vont pouvoir ressortir. C'est dommage pour Emilien Jacquelin qui ouvre la porte là avec cet anneau de pénalité. Justus Strelo, l'Allemand,
l'allemand avec dossard 6 va pouvoir se replacer dans ce top 5. Johannes Bö, le leader du classement général, est sur ce pas de tir. Lui aussi va faire un anneau de pénalité, tout comme le Suisse Hartweg. Sébastien Stadler, un autre Suisse, va pouvoir se replacer aussi dans ce top 6. Sur la light grid, va aller sur cet anneau de pénalité. On scrute Eric Perrault, hein. Dossard 16, et Eric Perrault va réaliser une magnifique opération. Lui qui était parti seulement à 58 secondes. Il va rester dans les temps, Eric Perrault. Il va pouvoir se replacer dans ce top 10. Le Français qui était ressorti, qui avait ce dossard 16. Emilien Jacquelin, lui, avec son tour de pénalité, est ressorti 6e à 35 secondes. Eric Perrault, 10e à 51 secondes. Il aura juste derrière lui, sur ses talons, Johannes Bö avec une erreur à 58 secondes. Johannes Bö est 12e pour l'instant. Bénédicte Doll, l'Allemand, a réalisé un sans faute à 1 minute. Bénédicte Doll qui s'était un petit peu raté sur le sprint avec une 19e place. Celui qui avait remporté les 2 derniers sprints sur Oberhof notamment et sur Lenzerheide. Voilà, Oscar Lombardo aussi, le Français avec le dossard 38, va bien se replacer avec ce 5 sur 5. Mais la réalisation va nous montrer très rapidement, je pense, la piste. Parce que ça se joue devant. Et l'homme qui est devant à la sortie de ce pas de tir, c'est Vetle Christiansen, auteur d'un magnifique 5 sur 5. Vetle Christiansen qui a 17 secondes d'avance sur un autre Norvégien, Johannes Dahle. Johannes Dahle qui avait le meilleur temps de ski, je le répète, sur le sprint de Ruhpolding il y a 2 jours. Donc il va sûrement peut-être reprendre des places, en tout, pas des places pardon, mais du temps sur Christiansen. Derrière, mais il est dans un groupe avec Tommaso Giacomel et Tarjei Bø. Justus Strelo est un petit peu plus loin, lui 5e à 28 secondes. Et notre premier français, c'est Emilien Jacquelin. À voir s'il essaye de revenir sur l'Allemand qui est 7 secondes devant lui. On va voir, on sait qu'Emilien Jacquelin, il est habitué à faire des gros tours. Et souvent, parfois, il craque dans la fin de ses courses. Mais Emilien Jacquelin, oui, il repasse devant Justus Strelo et il le dépasse même, hein, il le laisse sur place. Emilien Jacquelin était ressorti à 35 secondes, il est plus qu'à 33 secondes, c'est normal. Hein. Justus Strelo est un petit peu moins fort, c'est un très bon tireur l'Allemand, mais il en manque un peu sur les skis parfois pour vraiment être parmi les tout meilleurs. Eric Perrault va bientôt passer, Eric Perrault qui est dans un beau groupe là avec 2 Allemands, le dossard 14 et le dossard 15 de Johannes Kuhn. Et derrière, il y a Johannes Bö qui en met. Hein. Là, on est dans la montée de Ruhpolding. Il en met, il est très puissant. Johannes Bö qui était ressorti à 58 secondes et qui garde l'écart quand même sur son homologue Vetle Christiansen. Donc, à voir si Johannes Bö arrive à remonter des places entre guillemets. Je pense qu'il a l'objectif vraiment de remonter sur ce classement et pourquoi pas même aller chercher ce podium. Mais il est pour l'instant à 59 secondes. Il a réalisé une erreur déjà sur ce pas de tir. Et là on voit le groupe 1, le groupe de 3 avec Tommaso Giacomel et Tarjei Bø et Johannes Dahle. Il se relaie bien. C'était Christiansen qui était devant. Là c'est Tommaso Giacomel, l'italien, qui mène ce groupe. Et Emilien Jacquelin qui reprend petit à petit du temps. Il était ressorti à 33 secondes. Il avait 32 secondes et désormais 31 secondes. Il est plus qu'à 10 secondes de ce podium provisoire. Emilien Jacquelin, on scrutera ce podium. On espère vraiment que le Français, à l'image d'Emilien Jacquelin qui est le plus proche de ce podium, mais peut-être aussi d'Eric Perrault, vont aller chercher le premier podium en individuel pour cette équipe de France masculine. Ça ferait du bien à toute cette équipe de France. On rappelle que Quentin Fillon-Maillet a déclaré forfait sur cette course. Quentin Fillon-Maillet qui devait s'élancer avec le dossard 33. Voilà, on arrive sur ce deuxième tir. Un autre tir couché, le dernier tir couché de cette course, puisque les 2 prochains tirs seront des tirs debout. Et Vetle Christiansen arrive sur ce pas de tir. Il remonte
ses lunettes de biathlète pour pouvoir mettre ses yeux dans son viseur. Et il va s'installer sur le tapis rouge numéro 1, vu que il est en tête pour l'instant, le Norvégien qui n'a pas le droit à l'erreur, puisqu'il a seulement 18 secondes d'avance sur le trio juste derrière, le trio qui va s'installer dans quelques secondes, alors que Vetle Christensen vient à l'instant de tirer sa première balle, qui est dedans, la deuxième aussi, la troisième aussi est dedans pour Vetle Christensen, la quatrième est dedans, et ce sera un plein pour Vetle Christensen qui ressort avec un 10 sur 10 sur les couchers. Course pleine pour l'instant pour le Norvégien qui va ressortir en tête, alors que Tommaso Giacomelli, l'Italien, vient de tirer sa première balle. La deuxième est dehors pour l'Italien, alors que pour l'instant Dale et Tariebeu font le plein. Tommaso Giacomelli ira 2 fois sur cet anneau de pénalité, tandis que Tariebeu et Johannes Dale vont pouvoir ressortir. Et bien il y aura un triplé norvégien provisoire sur ce podium. Une nouvelle erreur pour Emilien Jacquelin, même il y aura 2 erreurs pour Emilien Jacquelin qui sortira de ses tirs couchés avec un malheureux 7 sur 10. Ça fait beaucoup là, 2 erreurs pour Emilien Jacquelin. On suit le tir d'Éric Perrault qui pourrait avec un plein ressortir premier français de ce pas de tir et potentiellement se replacer. Eh bien non, Éric Perrault fera comme Emilien Jacquelin. Deux erreurs pour le jeune français Éric Perrault, alors que Johannes Beu, lui, va bien se replacer, et il va se replacer avec ce 5 sur 5, tout comme Navrat et Justus Trello, l'allemand qu'on disait qui skie un petit peu moins vite, mais il tire très bien, et donc ça le replace. Et sur la Grid, qui avait fait une erreur sur ce pas de tir, est ressorti en 6ème position, le premier Suisse, au nom de Sébastien Stadler, et 7ème à 53 secondes. Johannes Beu est ressorti avec ce Suisse, alors que le premier Français qui ressort de ce pas de tir, eh bien c'est Emilien Jacquelin, avec 3 erreurs sur l'ensemble de ses couchers. Il ressort à 1 minute 12, le Français qui s'est mis 2 balles dans le pied. Voilà, c'est le cas de le dire. Même 3 balles avec ses 3 fautes en tout sur ces 2 tirs couchés. Bon, après, il y a encore, il est à 50 secondes de ce podium. On sait que les debout sont souvent, souvent, même tout le temps, très très importants, mais ils peuvent permettre vraiment de faire de gros coups et de se replacer. Et on sait que les tirs debout, c'est la spécialité d'Emilien Jacquelin. Voilà, donc il y a Vetle Christensen est toujours seul en tête, avec 22 secondes d'avance sur un autre Norvégien, Tariebeu. On suivra aussi cette course au classement général, parce que Tariebeu, il est 2e au classement général, juste derrière son frère, et il a seulement 53 points de retard sur Johannes Beu. Donc si Tariebeu gagne cette course et que Johannes Beu n'est pas dans le top 7, eh bien c'est le Norvégien, l'aîné des frères Beu, qui prendra la tête de ce classement général. On notera aussi que chez les femmes, Ingrid Tendrevold a bien repris la tête de ce classement général à la française Justine Brezas-Boucher. Voilà, donc Tariebeu passe à cet intermédiaire à 22 secondes. Pour l'instant, ils maintiennent les écarts, les 2 Norvégiens qui skient ensemble, Tariebeu et Johannes Dale. Le 4e est un Allemand, le meilleur des noms norvégiens pour l'instant provisoirement, c'est Justus Trello, auteur d'un 10 sur 10. Il est ressorti à 33 secondes, il est désormais à 41 secondes. Donc je vous disais que l'Allemand est skié moins vite, mais il tire très bien, hein, donc ça le replace quand même dans ce top 4. Navrat derrière, lui est un Allemand qui skie très bien et qui tire très bien, donc il a à 10 sur 10 là. Il est 5e, l'Allemand. 6e, on a sur la Grid, auteur d'un 9 sur 10 sur les couchers, Sébastien Stadler, auteur d'un 10 sur 10 sur les couchers, est 7e. Et le leader du classement général, Johannes Beu, est 8e. Là, il y a un gros groupe, hein, après la 8e place. Vraiment, il y a un groupe de 10 biathlètes. Et il y a Emilien Jacquelin dans ce groupe de 10 biathlètes. Emilien Jacquelin qui est en 13e position à 1 minute 19. Emilien Jacquelin était ressorti à 1 minute 13. Donc il perd un petit peu de terrain. C'est vrai que dans ce groupe de 10, il n'y a pas des très très gros noms. Mais le français temporise peut-être pour justement pouvoir finir fort si il réalise les pleins sur les debout. Et pourquoi pas, on y croit encore pour ce podium, pour Emilien Jacquelin dans le biathlon. Rien n'est terminé, même si les Norvégiens dominent pour l'instant cette course.
et ils font vraiment très peu d'erreurs. Hein. Pour l'instant, les 3 premiers de cette course provisoirement ont réalisé un 10 sur 10 sur les couchers. Donc pour l'instant, voilà, il fallait faire un 10 sur 10, même Justus Trello qui est 4e a réalisé un 10 sur 10. Donc pour l'instant, c'est vraiment les balles mises dans les cibles qui priment face au ski, cette piste de Ruhpolding qui fait très peu d'écart à ski. Justus Trello est désormais à 45 secondes et va sans doute être rattrapé par son coéquipier Navrat qui est qu'à 48 secondes. Sur la light grid et Johannes Bö skient ensemble, ils sont à 55 secondes de la tête mais qu'à 30 secondes du podium finalement pour ces deux Norvégiens. Et Tommaso Giacomel, l'Italien qui est parti avec ce dossard 2 et qui a le dossard de meilleur jeune des moins de 25 ans, eh bien, est 9e. Alors que ça s'enchaîne très vite puisque Christiansen, le premier de cette course, le Norvégien, s'installe pour son premier tir debout. Donc il va s'installer debout comme le nom l'indique face aux cibles à 50 mètres sur le tapis rouge. Il s'installe à la cible numéro 1 vu que Christiansen est premier provisoirement de cette course. Et en tout cas, il le sera toujours après ce tir, si il réalise le plein. Voilà, Vetle Christiansen qui commence avec une erreur sur ce debout, mais il se reprend sur la deuxième balle. Il prend du temps à tirer cette troisième balle, mais il la met dedans. Christiansen la 4e aussi est dedans, la 5e est dedans. Il y aura seulement un tour de pénalité pour Christiansen. Ça laisse quand même l'occasion à Tarjei Bø et à Johannes Dahle, s'ils font un 5 sur 5, de reprendre la tête. Mais ce ne sera pas le cas de Johannes Dahle qui ira sur cet anneau de pénalité. Lui aussi a raté sa première balle. C'est peut-être Tarjei Bø qui va... Ah non, Tarjei Bø, la dernière est dehors pour Tarjei Bø. Donc il ira aussi sur cet anneau de pénalité. Johannes Dahle ira aussi à 2 reprises, quant à lui, cette fois sur cet anneau de pénalité. Alors que Christiansen ressort à l'instant. Il y a des erreurs hein, sur ces tirs debout. Justus Trello fait une erreur. Navrat aussi, il y a de la place pour le podium, ça s'ouvre alors que sur les couchers il y avait de très beaux tirs. Là ça s'ouvre un petit peu sur les debout. Navrat ira sur cet anneau de pénalité comme je le disais, tout comme sur la light grid, tout comme Johannes Bø. Le deuxième à ressortir c'est Tarjei Bø à 19 secondes de Vetle Christiansen et c'est le Suisse Sebastian Stadler avec ce 5 sur 5 qui va ressortir en 3e position ou en tout cas aux portes de ce podium. Alors que notre Français Emilien Jacquelin est sur le pas de tir, hein, avec Emilien Jacquelin avec un 5 sur 5. Oui, avec ce 5 sur 5 qui réalise très très bien, magnifiquement bien pour Emilien Jacquelin. Ça va le replacer dans ce top 10. Je pouvais ça pouvait le replacer avec des pleins. Eh bien, c'est ce qu'il réussit à faire. Emilien Jacquelin qui ressort à l'instant en 10e position. En plus, il est dans les skis de Tommaso Giacomel. Ça va skier vite et ça va peut-être lui permettre de pouvoir jouer quelque chose sur ce dernier tour. Il est à 30 secondes du podium. Le Français Éric Perrault, lui, va sur cet anneau de pénalité. Il a fait une erreur, Éric Perrault. Une nouvelle erreur pour le Français qui avait un très très beau temps de ski sur le sprint. Mais malheureusement, il y a trop d'erreurs. Il ne jouera pas le podium aujourd'hui. Pour le jeune Français, pour l'instant, l'espoir de podium pour cette équipe de France repose uniquement sur Emilien Jacquelin, 10e à 53 secondes. Il est à 30 secondes de ce podium. Ça va être compliqué, je ne vais pas vous mentir. Mais par contre, s'il y a des erreurs devant, comme on l'a vu, eh bien, ça peut peut-être le faire avec un tir stratosphérique très rapide de la part d'Emilien Jacquelin. Seul Sébastien Stadler et Andrei Rastorgouyev et Strolia ont réalisé le 15 sur 15 pour l'instant. Donc des très bons tireurs, hein. Stadler, Strolia et Rastorgouyev. C'est pas les meilleurs skieurs, mais ils sont quand même bien placés, hein, parce que Justus Trello, Stadler, pardon, avec ce 10 sur 10, malgré une vitesse à ski un petit peu moindre que les autres, eh bien, il est pour l'instant en 3e position. Sébastien Stadler, il est à 33 secondes de la tête qui est toujours menée par Vetle Christiansen, malgré son erreur sur ce tir debout. Il est toujours devant avec 19 secondes d'avance sur l'aîné des frères Bø, et Sébastien Stadler est en 3e position. Tarjei Bø qui perd un peu de terrain là sur le Norvégien. Il a désormais 24
secondes de retard. Il était sorti avec 18 secondes. Donc Vetle Christiansen qui a peut-être une balle de marge pour encore remporter cette course. Alors que derrière, il y a un gros groupe hein, parce que Sebastian Stadler a été rattrapé par Johannes Dalle, par aussi Philippe Navrat. Donc il y a un gros groupe pour la 3e place avec Johannes Dalle, Navrat, Strelo, Stadler et Johannes Bö sur la light grid. Et on peut même rajouter pourquoi pas Pansilioma et Emilien Jacquelin hein, qui se tiennent vraiment à 6 secondes. Donc Jacquelin il est plus désormais qu'à 8 secondes de la 5e place et 10 secondes de cette 3e place. Emilien Jacquelin, je vous disais, il avait un peu temporisé dans le 3e tour. Mais là, il commence à réaccélérer et Emilien Jacquelin qui va peut-être pouvoir aller chercher un podium pour le Français. On espère vraiment ce podium, même si ça va être compliqué parce qu'il a des adversaires féroces, notamment ses adversaires norvégiens, à l'image de Vetle Christiansen qui est seul en tête, toujours bien en tête. Mais en tout cas, il y aura un gros match. S'il n'y a pas d'erreur de Vetle Christiansen, il y aura vraiment un gros match pour cette 2e et 3e place. Et bien oui, Emilien Jacquelin a repris ce groupe pour la 2e place. Un groupe qui est composé de un groupe qui est composé de au moins 7-8 biathlètes. 8 biathlètes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 biathlètes exactement. Je disais pour la 2e place, je me suis un petit peu enflammée, c'est finalement la 3e place. Hein. Tarjei Bø est toujours entre Vetle Christiansen et ce groupe. Tarjei Bø qui reprend un petit peu de temps, il était à 25 secondes, là il est à 21 secondes. Il fait jeu égal globalement avec le Norvégien. Et derrière, il y a ce groupe de 8 biathlètes avec Johannes Bø, Johannes Dalle, Leigrid, Strelo, Pansilioma, le Suédois, Sebastian Stadler et Emilien Jacquelin. Donc ça va jouer pour la 3e place pour notre Français. On peut même rajouter potentiellement Tommaso Giacomel hein, qui est juste 3 secondes derrière. Cette poursuite qui est vraiment très dense et passionnante. On est dans la descente là, donc ça veut dire que le gros groupe est dans la descente. Ça veut dire oui que Vetle Christiansen va arriver sur ce pas de tir. Il arrive sur ce pas de tir, le Norvégien, pour le dernier tir de cette course, même le dernier tir de cette semaine à Ruhpolding pour ces hommes. Vetle Christiansen va s'installer sur cette cible numéro 1 pour aller chercher une 2e victoire en 2 jours pour le Norvégien, pour faire le doublé sprint poursuite. Ça y est, il va commencer, il va tirer Vetle Christiansen. La première est dedans, la 2e est dedans en plein centre hein, dans la zone du coucher. La 3e est dedans aussi. Ah, la 4e est dehors. Vetle Christiansen a ouvert la porte à Tarjei Bø. La 5e, où il y aura même 2 erreurs pour Vetle Christiansen. Il a sûrement pensé, comme je le disais, à se doubler sprint poursuite. Eh bien, il laisse la porte ouverte alors que Tarjei Bø, lui aussi, ouvre la porte avec cette erreur. Ça veut dire que potentiellement, Johannes Bø, ce groupe de 8 personnes, peut potentiellement jouer la victoire. Oui, parce que Tarjei Bø a réalisé même 2 erreurs. Donc si Emilien Jacquelin tire avec un tir très rapide comme on le connaît et qui fait un 5 sur 5, et ben potentiellement ça peut aller jouer la victoire pour tous ces hommes. Il y a des erreurs hein. Et pour l'instant c'est Johannes Bø qui tire son épingle du jeu avec un 5 sur 5 pour Johannes Bø. Emilien Jacquelin, oui, un 5 sur 5 pour Emilien Jacquelin qui va peut-être sortir sur ce podium provisoire alors que Martin Pansilioma et Navrat vont aller tourner sur cet anneau de pénalité où ressort Emilien Jacquelin. Emilien Jacquelin qui ressort en 5e position, mais à 3 secondes de la tête, à 3 secondes de Vetle Christiansen. Il va avoir un match de fou, un sprint à 5 sur cette poursuite de Ruhpolding. Vetle Christiansen est ressorti en tête malgré ses 2 tours de pénalité. Johannes Bø est 2e, Justus Strelo est 3e et le 4e je n'ai pas vu mais je pense que c'est un Norvégien et Jacquelin est en 5e position. Le 4e c'est Johannes Bø bien sûr. Sur cette course eh bien ça va jouer entre c'est un match à 3 Norvégiens,
un Allemand et un Français. L'Allemand qui est Justus Strelo, qui est auteur d'un 19/20. On va vibrer jusqu'à la fin sur cette course avec un sprint à 5. Je vous disais que chez les femmes, un sprint à 3 c'était assez rare. Et bah là, un sprint à 5 sur une poursuite, eh bien je crois que c'est du jamais vu dans ce dernier tour. On sait que Johannes Bö était un petit peu en dedans sur les skis, mais il avait quand même le 9e meilleur temps de ski. Donc ça peut jouer. On sait que dans un dernier tour, Vetle Christiansen est vraiment peut-être sans doute le plus puissant de tous ces biathlètes. Surtout lui qui était sorti, qui était en tête et qui a ce dossard 1 de leader du sprint de Ruhpolding. Donc à voir, est-ce qu'on va avoir un nouveau triplé norvégien? On n'espère pas, parce que dans ce groupe il y a aussi Emilien Jacquelin, notre français pour l'instant qui est dans les skis, qui reste dans les skis des 3 norvégiens qui lead. Pour l'instant Emilien Jacquelin il est bien placé, hein. Emilien Jacquelin, on se souvient de ce sprint face à Johannes Bö pour aller chercher son premier titre mondial. C'était même sur une poursuite, c'était au championnat du monde d'Antols. Et bien là on n'est pas à Antols, on n'est pas au championnat du monde, mais Emilien Jacquelin va jouer sans doute pour aller chercher sa 4e victoire en carrière, sa 4e victoire sur le circuit de la Coupe du Monde. Et c'est sur une poursuite, ce serait sa 3e victoire sur une poursuite pour le Français qui est toujours dans les skis. Johannes Bö qui prend les leads, mais pour l'instant il fait pas d'écart. Le Norvégien Vetle Christiansen est un petit peu sur le côté droit, alors que Johannes Dahle est dans les skis de Johannes Bö. Juste derrière Johannes Dahle, il y a Emilien Jacquelin, et derrière l'Allemand Justus Strelo. Peut-être l'Allemand, c'est peut-être le moins fort de ce groupe. Je disais qu'il perdait du temps à ski depuis le début de cette course. Mais il ne faut jamais enterrer chacun des biathlètes. Chacun va pouvoir jouer sa carte. Allez, Emilien Jacquelin, ne pas finir au pied de ce podium. Il avait échoué à 8/10 sur le podium, pour le podium il y a 2 jours sur le sprint. Eh bien, hier, pardon, sur le sprint de Ruhpolding. Eh bien, Emilien Jacquelin va pouvoir aller jouer potentiellement cette victoire ou au moins un podium. Premier podium potentiellement pour cette équipe de France. Pour l'instant, Emilien Jacquelin, il est toujours dans les skis des 3 Norvégiens qui lead cette course. Justus Strelo est toujours derrière, un petit peu à quelques mètres d'Emilien Jacquelin. Alors que j'ai l'impression que oui, c'est Johannes Bö et Johannes Dahle qui ont pris à la glisse, j'ai l'impression, le lead. Alors qu'Emilien Jacquelin essaye de rester dans les skis de Christiansen, mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour le Français. Non, Emilien Jacquelin, pas finir au pied de ce podium. Alors on est au 1 km, il reste seulement 200 mètres. Et c'est Johannes Dahle qui prend le lead de cette course à 2 secondes de Johannes Bö, Christiansen. Emilien Jacquelin qui a 3 secondes et qui va peut-être pouvoir jouer pour la victoire. Non, la victoire reviendra à cet homme, Johannes Dahle. Mais après, il va avoir un match quand même pour la 2e et la 3e place. Emilien Jacquelin qui est à quelques mètres de cette 3e et 2e place. Alors que pour l'instant, c'est Christiansen qui est en 2e position. Johannes Bö en 3e position. Comme je disais, Justus Strelo est derrière. Il ne jouera pas pour le podium, l'Allemand. Mais avantage quand même aux 3 Norvégiens pour ce podium. Emilien Jacquelin qui a quelques mètres de ce podium. Ce serait rageant, mais je pense qu'on va se diriger vers un triplé norvégien. Johannes Dahle qui va aller chercher cette victoire pour Johannes Dahle qui était parti avec le dossard. Johannes Dahle qui était parti avec le dossard 5 et qui va s'imposer sur cette poursuite de Ruhpolding, alors qu'Emilien Jacquelin a fini, a cessé, il a les bras sur les genoux, il n'a pas passé la ligne d'arrivée, mais il a abdiqué sur ce sprint. Il va avoir un triplé norvégien. Le premier de ce triplé, c'est Johannes Dahle, 2e Christiansen et Johannes Bö, 3e. Emilien Jacquelin échoue encore aux portes de ce podium. On y a cru jusqu'au bout pour Emilien Jacquelin, malgré ce
Ce 17 sur 20, c'est dommage pour Émilien Jacquelin. S'il y avait eu une erreur de moins, potentiellement aller chercher son premier podium de la saison. Mais on peut refaire le monde avec des si. Et pour l'instant, c'est un triplé norvégien, 5e place pour l'Allemand, auteur d'un très beau 19 sur 20. L'Italien, qui était parti avec le Dossard 2, auteur d'un 16 sur 20, termine 6e dans la cérémonie des fleurs. Et Tarjei-Bø, qui est passé à côté de son dernier tir, termine 7e. Le Suédois Martin Pansilioma termine 8e pardon, avec un 16 sur 20. Et jolie 9e place d'Éric Perrault. L'a un petit peu oublié Éric Perrault, mais il s'est très bien replacé sur ce dernier tour, ce dernier tir avec un 5 sur 5. Éric Perrault qui termine 9e, deuxième français de cette course. C'est dommage, il y avait un petit peu trop d'erreurs dès le début de la course pour Éric Perrault, 9e. Donc voilà, en tout cas, on a vibré sur cette poursuite. Là, on a l'arrivée des biathlètes, le Dossard 8 de Hardweg qui avait réalisé son meilleur résultat en carrière sur le meilleur résultat, pas en carrière, mais de la saison sur le sprint de Ruhpolding. Il est seulement à la 20e place, le Suisse, avec un 16 sur 20. Alors que Fabien Claude passe la ligne d'arrivée. Malheureusement, Fabien Claude, avec son Dossard 22, va reculer d'une place. Il sera juste derrière son frère Florent Claude qui court pour la Belgique. Fabien Claude qui a fait un 16 sur 20 et qui termine 23e à 1 minute 40 pour notre Français. Oscar Lombardo, avec un 18 sur 20, va jouer à la photo finish avec Johannes Kuhn. Oscar Lombardo qui réalise une magnifique course parce qu'il était sorti avec le Dossard 38 et il va finir 24e à la photo finish. Il devance Johannes Kuhn. Donc quand même de belles choses sur cette course. Encore de la frustration, mais ce sera quand même une belle course peut-être pour Émilien Jacquelin. Il y a une balle de trop pour le Français, mais qui a vraiment tout donné sur cette course de Ruhpolding face à ces 3 Norvégiens. Les Norvégiens dominent cette saison de biathlon masculine et ils l'ont encore montré aujourd'hui. Johannes Dalle, qui est le plus fort à ski depuis le début de la semaine, peut-être même depuis le début de cette saison, l'emporte. Johannes Dalle qui est 3e du général. Il avait terminé 2e de la poursuite d'Orsvilsen. Et donc il va pouvoir tout simplement signer sa première victoire de la saison, le Norvégien, devant Vetle Christensen. Vetle Christensen qui a échoué à réaliser ce doublé, mais qui réalise tout de même une très belle semaine à Ruhpolding après son absence justement à Oberhof. Johannes Bø termine 3e et va garder ce dossard jaune, puisque son frère Tarjei-Bø finit 7e, premier français, je le rappelle, Émilien Jacquelin. Malheureusement, Émilien Jacquelin qui échoue au pied de ce podium. Encore une fois cette semaine, mais c'est de bon augure, il y a du mieux pour nos Français. Émilien Jacquelin qui va sans doute essayer d'aller chercher son premier podium la semaine prochaine en Italie. Pour les Français, Éric Perrault, quand même une belle performance pour Éric Perrault, parti avec le dossard 16. Il finit 9e avec un 17 sur 20. Le 3e français, c'est Fabien Claude, auteur d'un 16 sur 20. Il termine 23e et 4e français, Oscar Lombardo, qui termine 24e. On rappelle que Quentin Fillon-Maillet avait déclaré forfait sur cette course. Il devait partir avec le dossard 33, mais il s'est préservé pour participer aux courses de la semaine prochaine. Eh bien oui, parce que la semaine prochaine, on sera du côté d'Antols, dernière étape de la Coupe du Monde, avant les championnats du monde de Nové Miesto début février. Ce sera une étape en altitude qui réussit souvent à nos Français, et on espère qu'ils iront chercher leur premier podium en individuel sur cette étape de Coupe du Monde. Donc voilà, nous on se retrouve alors dès la semaine prochaine. J'espère que l'enregistrement vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, et puis moi je vous dis bon dimanche et tout simplement merci, on a vibré avec malheureusement cette 4e place d'Émilien Jacquelin. Bye bye.